Alors là, nous sommes en direction du prêcheur. Et on traverse la rivière des Pères, qui visiblement a déjà débordé. Et on n'est pas encore au prêcheur. Nous voilà arrivés au prêcheur. Donc, comme on constate, il y a un impressionnant dispositif de pompiers. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que sous ce pont, il y avait 7 mètres de hauteur. Et la rivière était complètement à sèche. Et là, la boue a coulé. Je ne sais pas sur combien de mètres. C'est pas là-bas. Alors, tout au fond, en gris, là, on voit la partie de la falaise qui s'est écoulée. Roselyne, quand tu as vu couler la coulée de boue, tu peux nous expliquer comment ça se passait? Ben alors en fait, au début ça coule doucement d'autre part et d'autre part ça coule comme du ciment. Ça coule vraiment lentement et c'est une couche assez épaisse. Et avec la pluie, ben, ça descend un peu plus vite. Et, comme maintenant là? Voilà, comme maintenant et avec une autre matière. Et d'après toi, il y a combien de mètres de boue là, qui ont coulé depuis là, on ne peut pas dire exactement, mais ça, on sait que c'est monté à au moins 3 mètres. 3 mètres. Et il y avait 7 mètres de dénivellation sous le pont normalement, oui, c'est ça? Oui, exactement. En fait, ça descend en masse. Ouais. Donc du coup, quand ça descend avec une puissance. Et ça, en fait, c'est impressionnant. Ouais. Mais comme nous sommes habitués, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc on s'inquiète pas plus que ça. Okay. Mais c'est impressionnant pour les gens qui connaissent pas. En fait, là, on voit qu'une partie de l'éboulement. Mais mon papa, il est agriculteur en fait, et il nous a appelé 2 ou 3 fois aujourd'hui et d'autres jours pour nous dire qu'en fait, d'écouter. Et en fait, il y avait d'autres éboulements qui se passaient, mais à plusieurs endroits. Et donc, du coup, ça reste coincé en un seul endroit. Et en fait, avec la pluie, ça descend au fur et à mesure. Donc, tout au qu'il y aura de la pluie, ça descendra. Il y aura d'autres éboulements? Oui, il y aura d'autres éboulements. Et le stock de terreur, si on peut appeler ça un stock, ça va descendre ici au fur et à mesure. Visiblement, les services concernés sont prêts à toute éventualité. Tout est prêt. On va descendre un petit peu vers la plage. Voilà un échantillon de ce que l'on peut retrouver dans les boues. On constate qu'il y a énormément de cendres volcaniques à l'intérieur. Voilà, sur la plage, on constate que la boue a charrié pas mal de bois morts. Là, je progresse sur la coulée de boue de cette semaine. Donc les pieds s'enfoncent parce que la boue n'est pas encore très sèche. Et on voit donc des énormes blocs de pierre qui ont été charriés par la coulée. Voilà, ici en bord de mer, on peut voir l'épaisseur de la boue qui s'est écoulée cette semaine. Je me rappelle, mon dernier souvenir, c'est 2010. En fait, on avait encore notre vieux pont et on était sortis dans une fête où on est arrivé et on ne pouvait plus passer avec la voiture. Donc du coup, on devait se mettre à courir pour traverser, pour qu'on puisse rentrer chez nous. Et c'était vraiment
Impressionnant parce que j'étais toute petite, donc... Qu'est-ce qu'il est devenu le vieux pont en fait? Il s'affaissait, donc du coup, avec la reconstruction du nouveau pont, ils l'ont cassé. Mais sans quoi, si on était sur l'autre pont là, vous aurez même pas pu venir regarder. Et toi, tu l'aimes ce pont? Oui, bien sûr, il nous sauve la vie.